activités au profit des populations, qu'elles soient autres ou consacrées exclusivement à 3228 personnes. Et enfin, le troisième âge. Active au Niger depuis la crise alimentaire de 2005, l'ONG HELP a contribué significativement dans la mise en œuvre de politiques et programmes de l'État du Niger centrés spécifiquement dans le domaine de la santé, la nutrition, la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, sans oublier les réponses aux urgences. Les interventions de l'ONG HELP ont couvert depuis son installation au Niger toutes les régions du pays. Ce sont plus de 1 800 000 personnes qui ont bénéficié de l'intervention de HELP sur les 5 dernières années. La batterie d'activités réalisées par HELP sont orientées prioritairement aux déplacés internes, retournés et les populations hautes vulnérables et les réfugiés. Donc, comme activité, c'est une activité en lien avec le savoir. La première activité. Au besoin, vous allez dépanner le CIC. Je crois que c'est ce qui a été besoin. Vous avez des indicateurs et vous avez dit que c'est après 12 mois que vous allez avancer. La première difficulté, c'est de trouver un partenaire qui va accompagner cette population comme le mandat du... Dans le but de consolider la mise en œuvre de mécanismes de réponse rapide, volet santé, que l'ONG HELP, avec l'appui financier de ECHO, a initié le projet intitulé Contribution à l'amélioration de la qualité des prises en charge médico-nutritionnelles et des réponses aux urgences au profit des populations déplacées et vulnérables de la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso. Ce projet vise globalement à favoriser l'amélioration de l'efficacité et l'efficience des réponses d'urgence en soutenant en priorité les mécanismes de réponse rapide RRM de première intention sur une durée de 3 mois dans les zones impactées par le conflit. Dans le même sens, ce projet renforcera aussi les structures de santé de la zone d'intervention à faire face au choc à travers la mise en place d'un dispositif efficace de veille humanitaire, nutritionnelle et de santé. Nous fondons donc l'espoir que ce projet contribuera à la réduction de la morbidité et de la mortalité des populations vulnérables affectées par les crises multiformes liées au conflit et l'état d'urgence dans les zones frontalières de la région de Tillabéri. Pris en charge par l'État de l'enfant, soit facturé et que copie paye la facture. Pour les copies, achète et le compagnie de carburant, de médecins par il y a aussi des financements. Ce qui nous a permis le contexte d'un coût global de 775 000 €, soit 508 366 675 francs CFA, mobilisés grâce au soutien financier de ECHO. Ce projet sera exécuté sur une période de 12 mois et couvrira 13 communes réparties dans les 5 départements de la région de Tillabéri. Grâce à cette intervention, ce sont environ 180 116 personnes, dont 72 046 enfants âgés de moins de 5 ans et 23 415 femmes en âge de procréer qui seront touchées par les activités planifiées. Environ 5 départements qui consacrent la région du Québec à rencontrer notre activité pour distribuer 1 094, soit 49 premières tranches pour les enfants de 0 à 5 ans. Ces actions sont entre autres la facilitation des évacuations sanitaires pour les enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère, la dotation des agents de santé et relais amiaques et la conduite de dépistage systématique, la conduite des séances de sensibilisation à travers la stratégie Maman PB couplée au dépistage actif des enfants malnutris, la mise en place d'un dispositif de veille nutritionnelle, l'appui aux évacuations sanitaires, le redéploiement des équipes mobiles sur la prise en charge médico-nutritionnelle et le référencement de cas, la mise en place des dispositifs des agents d'appui temporaire à travers la stratégie AIT, la donation en médicaments dont entre autres les produits antibiotiques, antipyrétiques et antipallidiens, la mise à disposition des médicaments pour le traitement gratuit au profit de couches extrêmement vulnérables.
voudrais vous rassurer que la mise en œuvre de ce projet sera de manière participative, inclusive et surtout transparente avec la pleine implication et responsable de toutes les parties prenantes, autorités administratives et autres structures de santé communautaires et bénéficiaires, pour ne citer que cela. Cela témoigne éloquemment de votre engagement et intérêt pour la cause humanitaire en général et la recherche de solutions durables pouvant contribuer à l'amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables en particulier. Au niveau de la zone d'intervention, il existe chef CSI, donc ils vont éloigner les besoins nécessaires. Et le projet vise aussi à toucher 55% de la population. Donc on a un chef un coordinateur RRM service. Elle vise aussi à améliorer d'une manière efficace et efficiente les réponses d'urgence en son poste et rotatif à travers les différents acteurs qui interviennent dans le RRM santé nutritionnelle. Il y a aussi l'harmonisation des outils de collecte de données pour mener les évaluations multisectorielles. Il y a aussi la gestion conjointe de produits pharmaceutiques, jadis, comme je l'ai dit, l'existence d'un stock de contingence qui nous permet, entre acteurs, ou de venir appuyer l'État quand un partenaire n'a pas de médicaments ou ces médicaments sont finis. Et le président projet a eu à faire face à un certain nombre de défis et de difficultés, dont en l'occurrence l'accès sécuritaire, dans la situation sécuritaire qui est très volatile, qui limite l'accès. Ensuite, nous allons passer à la synergie envisagée entre les acteurs du consortium RRM. Donc, concernant le volet santé et nutrition, les acteurs RRM dans le nombre de consultations psychologiques, psychosociales réalisées par un personnel qualifié et ou formé. La cible est de 770. Les activités en lien avec le résultat 3, c'est l'appui à la promotion de soins de santé primaire gratuits pour les populations des structures de santé existantes fragilisées par la dynamique de conflit. La deuxième activité, c'est la prise en charge des survivantes. La troisième activité, c'est l'approvisionnement des CSI existantes fragilisées par la dynamique de conflit en entrant matériel médicaux afin de soutenir la gratuité des soins.